Bonjour à tous, aujourd'hui le 13e épisode de PCM 25, c'est notre première Vuelta, après notre premier Tour de France. Premier Tour de France, mi-figue mi-raisin, on fait 8e au général, on rentre avec le maillot de meilleur grimpeur, mais bon, c'était le premier, c'est comme ça. Vous pouvez de toute façon retrouver cette aventure dans les vidéos précédentes. Si cette vidéo de la Vuelta vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et bien sûr, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, à vous abonner. Merci, bon visionnage, à bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de PCM 25, direction la Vuelta. On a fini hier soir le Tour de France, avec, somme toute, de bons résultats. On fait 8e au général. On rentre avec le maillot à poids et on a gagné une étape, alors celle inattendue, mais on en a gagné une après avoir surpris un peu tous les sprinters à l'arrivée d'une étape en bosse, la 20e étape ou la 19e étape, je sais plus. Non, c'était la 18e étape. Enfin voilà, donc là on va attaquer la Vuelta, on va essayer de faire la même chose. On y va. Donc on va aller voir le Tour de France, que je vous montre... Donc on finit 8e à 11 minutes. Et c'est donc Evenepoel qui a gagné le Tour, devant Juan Ayuso, Vingegaard et Pogacar. Pogacar, hein, qui est donc mon coéquipier, je ne l'ai pas trouvé... il m'a impressionné sur une étape, mais il a gagné qu'une étape sur le Tour cette saison, donc il n'a pas fait mieux que moi. Voilà, le maillot vert pour l'Afcoy, logique. La montagne, donc voilà, donc on gagne, on a gagné le classement de la montagne. Et chez les jeunes, on fait un podium, on fait 3e. Voilà, alors après la dernière étape, c'était un contre-la-montre, donc c'était compliqué pour moi. Et on finit 3e équipe du Tour et on est plutôt bien, hein. Donc c'était très bien. Voilà, un bon Tour de France. On verra l'année prochaine ce que ça donne. Allez, on avance, on part sur la Vuelta. Donc c'est la découverte aussi, hein, la Vuelta, c'est ma première Vuelta déjà d'une manière générale sur PCM. Et c'est aussi la première Vuelta pour notre coureur Aku Custom. Ah, je vais juste mettre pause parce que je vois plein de trucs. Ah oui, alors on a prolongé également... Citadège va continuer à... Comment dire, chez Total Energy. Alors moi, de mon point de vue, hein, ce serait bien que... Comment ça s'appelle, ils partent. Parce que là... hein, la question se pose. Ou j'attends qu'ils partent à la retraite, mais c'est quand? Pour avoir une position de leader dans l'équipe. Ou est-ce que je pars dans une autre équipe? C'est un peu mon dilemme, parce qu'en fait, par exemple, là, en plus, je me suis un peu démerdé tout seul sur le Tour de France, c'est-à-dire que j'ai jamais eu aucun coéquipier avec moi. J'étais pas obligé d'aider Pogacar, j'avais souvent carte blanche, mais c'était un peu carte blanche seul au monde, quoi. Donc bon, j'ai pas été protégé une seule fois au Tour de France, enfin voilà, de pas avoir la position de leader, c'est un peu chiant, voire très chiant. Donc bon. Du coup, première étape, Burgos, un contre-la-montre. Donc, on va partie des meilleurs en contre-la-montre, hein, loin de là. Donc, on va tenter de limiter la casse. En guise de première étape, les coureurs disputeront un prologue, c'est-à-dire un contre-la-montre individuel de moins de 10 km. Bon, déjà, il attend rien de moi. On est où? Sera assez équilibré. Allez, on part avec le dossard numéro 1. De fou. Bon, 24 secondes.
Et de me concentrer là sur la course, enfin sur la course. Sur ce contre-la-montre. On avait plutôt une bonne forme, hein. On commence avec un +3. J'espère juste qu'on aura le droit d'avoir cette forme-là sur les étapes qui nous intéressent. Allez. Bon, on gagne 2 places, on perd 47 secondes, c'est pas dramatique. Donc, bah ça me va. Ça me va. Donc alors, on a qui dans notre équipe qui nous accompagne? Adam Rafferty, Arnaud Widar, Pierre Latour, Eric Fetter, Boris Debove, ok. Paul Oursin et Adrien Boichy. Il nous avait beaucoup aidé pour notre 2e place au championnat de France, là, il y a quelques semaines, donc ça, on n'a pas une mauvaise équipe, du coup, je pense qu'on est leader sur cette Volta. Mais ce que je comprends pas, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun des gros coureurs qui fait la Vuelta. Elle est si désertée que ça par le... Comment ça s'appelle? Par les grands coureurs. Ah, Rensman, non, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de... Bon, Poga, on a vu pas avec nous. Pas d'Evenpoel. Bon, bah écoutez... C'est bien pour nous, hein. Le grand tour, c'est ce qu'on joue, donc on est content. Allez, première vraie étape. On va espérer qu'il nous dit le leader, même si bon, sur ce genre d'étape-là, j'en doute, mais bon. De cette 2e étape qui emmènera tout à l'heure le peloton dans la ville de Burgos. Près de 170 km. Yarno, ok. Sur un terrain plat qui offrira... Là, c'est Arnaud qui est leader, donc on va se mettre derrière lui. Et puis on va avancer pépère. La réussite est fortement improbable. Faire comme le Tour de France, hein, les étapes où vraiment on jouera rien. On passe les étapes très vite. On fait les 10-15 derniers kilomètres à une allure normale là, pour essayer de gratter des places. D'ailleurs, on a vu que sur une étape au Tour de France, celle qu'on gagne, c'est un peu comme ça qu'on l'a gagné, hein, en surprenant tous les sprinters. Donc, écoutez, on va appliquer la même stratégie sur ce genre d'étape. Le Tour de France, il était aussi extrêmement compliqué de gagner une étape en montagne. Hein, à chaque fois, Poga, Evenpoel et puis, comment il s'appelle, Heugard, ils partaient tous les trois. On n'avait aucun moyen de les contrer, donc bon. Mais sur cette étape-là, sur ce tour-là, sur la Vuelta, je pense qu'on a nos chances maintenant qu'ils sont pas là. Allez. On va essayer de surprendre tout ce beau petit monde. On a vu le coup d'arrêt quand les sprinters ont commencé à se lancer là. Magnifique victoire sur ce sprint de costaud. Donc on a dit 3e ou 4e étape là qui peut être intéressant pour nous. Ouais, c'est ça. La prochaine. Donc là, celle-là, elle est pas mal. Est-ce que sur ces étapes de montagne, on est le leader ou pas? Ça m'intéresse vraiment. Bonjour à tous, comme toujours sur la Vuelta, la première arrivée en altitude ne tarde pas à se présenter. Et c'est aujourd'hui que les coureurs devront passer sur le petit plateau, tout du moins dans la dernière demi-heure de course. Ah bah non, c'est pas moi. La 3e étape, qui fait un peu abusé, hein. sera donnée du petit village de Santo Domingo de Silos.
La montée finale du Picon Blanco fait 8 km 500 à plus de 9. Alors ça donne combien de points? C'est... Ouais, bon. Idéal pour les attaquants. On va pas trop se battre là-dessus. Cette ascension est bien connue des coureurs puisque le Tour de Burgos y fait étape chaque année depuis 2017. Le dernier vainqueur, c'est le jeune prodige belge Remco Evenepoel qui avait déposé ses adversaires à 2 km de la ligne sans même se mettre en danseuse. Elle est comment cette dernière côte? Ah, elle est sympa, oui. Bon bah écoutez, on va jouer la gagne sur cette étape. Hein. Si on joue la gagne sur cette étape, mais surtout qu'on se place très bien au classement général, il y a moyen qu'on récupère le lead de l'équipe là pour la suite. Allez, on va tracer. Dans le taux de vidard, là, on est bien. Ah, j'avais pas vu, on est en bonne forme aujourd'hui. Oh, c'est cool. C'est cool, ça veut dire qu'on est capable d'être fort là dans cette montée. Cette montée qui doit faire quoi, 8 km, truc comme ça. Et la petite bosse, là on va commencer à se replacer devant. Allez. On va ralentir un chouïa pour le moment. Pour de pas trop s'éclater l'énergie. Et à 2 km de l'arrivée, on part. Arnaud qui part. Encore une attaque, peut-être l'échappée décisive. Allez, c'est pas grave. On passe devant. Il est hors de question qui me vole cette victoire. C'est moi le leader non déclaré. Allez. Ouais, elle va être pas mal cette Vuelta. On commence avec une victoire d'étape. Ah, quand ils sont pas là les trois, c'est top. Hein. Mais bon. Je viens de montrer à Arnaud qui était le leader de l'équipe. Hein. Et j'espère que le directeur sportif va en tenir compte. Bon, déjà, un autre objectif est rempli. Hein. La victoire d'étape, c'est fait. Maintenant, bah, on va essayer d'en choper plus. Hein. Bah voilà, on prend le maillot jaune. Ça, c'est top. Le maillot à pois, on est en tête aussi. Maillot blanc également. Bon, bah parfait. Voilà. Ce qu'on appelle un plan qui se déroule sans accroc. Étape suivante. Bah, on va rouler. On va rien faire de spécial. Bonjour à tous et bienvenue. Mais quand je vois comment se passe cette étape-là... Ah, c'est maillot rouge, d'accord. Je savais même pas que c'était le maillot rouge. Sur la Vuelta. Ok, donc on est le leader. Ça, c'est une très bonne nouvelle. L'étape ne sera pas simple, pour autant, avec un profil souvent légèrement... On va se mettre derrière Arnaud. Et il faudra une bonne cohésion parmi les équipes de sprinteurs pour mince, non. à Molina de Aragon. Bon. On tente sa chance de loin.
Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs. Allez. Ils sont en train de s'échapper en tête du peloton. Bon bah là en plus c'est bon, allez. Commence à être protégé, c'est bien. Il y a qu'un sprint intermédiaire. Ah, alors comment il est arrivé ici? Ah, il y a une petite côte. Côte de quoi? 800 mètres? 500 mètres? Mais c'est de la montée tout le long là, sur quelques kilomètres. Bon, je pense pas qu'on fasse quelque chose, mais... On peut essayer de surprendre. C'est la classe, le maillot rouge de la Vuelta, ça change. J'aime bien. Là, on va essayer de faire... On va essayer de les surprendre un peu, là. Remco, je suis même pas sûr qu'il soit là. Donc là, je suis en 4e saison aussi. Hein. Total Energy est aussi en Conti Pro. Même si là, on est bien placé pour passer en World Tour. Bon, je vais y aller tranquille. On arrive à 20 bornes de l'arrivée. Il est probable qu'on les surprenne un petit peu. Ouais. C'est pas le premier à me le dire. Hein. Mais moi, je partais chez toi. Je ciblais Total Energy, mais pas pour l'avoir avec moi. Hein. Pas du tout. Hein. Bien au contraire, c'est plus une galère qu'autre chose. Première petite bosse là, si je peux essayer de les surprendre un petit peu là, ça serait pas mal. Mais bon, je pense qu'ils vont pas me laisser faire. Allez, on essaye, même si je pense que c'est peine perdue. Un peu comme d'hab, qui tente rien n'a rien. Malgré la côte, malgré la côte, ça passe pour eux. J'espère qu'on perd juste pas le maillot à cause des bonifications, parce qu'on n'avait pas pris énormément d'avance là sur l'étape précédente. Non, c'est bon. Ah, par contre, Arnaud, il a gagné quelques secondes. Il était à 11 secondes, il a récupéré 10 secondes. Mon maillot ne tient qu'à une seule seconde. Allez. Étape, encore rien faire. Bonjour à tous et bienvenue à Tarancón dans la province de Cuenca pour le départ de cette 5e étape de la Vuelta. Les 184 km du parcours sont orientés vers le sud-est en direction de la ville d'Albacete pour une étape dédiée aux sprinteurs, sur le papier en tout cas. Avant, il faudra se méfier du vent avec ces grandes routes à découvert dans un secteur qui reste propice aux coups de bordure. La vigilance et le placement au sein du peloton seront donc de rigueur pour tous les coureurs aujourd'hui. Merde, je me suis encore trompé, putain, le con. J'ai fait n'importe quoi. Ah, je me suis trompé dans les clics. Pas grave. Frapper tout ce beau monde. Oh, le délire. Délire, le délire, le délire. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, là, celle-là, je la refais. J'ai pas fait une seule fois depuis que j'ai commencé la carrière, mais là... je peux pas me permettre de faire des erreurs.
Les erreurs de clic. Bonjour à tous et bienvenue à Tarancón, dans la province de Cuenca, pour le départ de cette 5e étape de la Vuelta. Les 184 km du parcours sont orientés vers le sud-est, en direction de la ville d'Albacete, pour une étape dédiée au sprint. C'est ça, et c'est après je me sélectionne et je suis. Avant, il faudra se méfier du vent, avec ces grandes routes à découvert, dans un secteur qui reste propice aux coups de bordure. La vigilance et le placement au sein du peloton seront donc... Avec ma sale note de plaine, là, jamais j'allais les rattraper. Hein. Passer à 70... c'est un peu compliqué. Non, je pouvais pas. J'avais une semaine après mon pic de forme. En fait, derrière, pourquoi je l'ai pas fait? Non, bah, je crois que j'avais que 2 semaines. J'allais éclater totalement ma forme. Maintenant, j'ai mis qu'une semaine. Après, je suis pas très haut. Je crois que je suis parti. Bon, peut-être toujours trop haut, mais je crois que je suis parti avec 20% de fatigue. Il me semble. Mince. Il faut que je me concentre. Ça a roulé. Ah, j'ai oublié mon gel. Ah, c'est facile de gagner des étapes sur la Vuelta. Hein. J'hallucine quoi, je bats Olaf Koij. Ok. Bah GL, hein, donc du coup tu défends ton titre, ça va? C'est ça? Comment on fait pour être plus de 80 endurance? Bah en fait que quand tu prends de l'XP et que tu gagnes des points de caractéristiques, en général l'endurance elle monte sur toutes. Moi je sais qu'elle est beaucoup montée avec la caractéristique grimpeur. Mais elle est montée aussi avec baroudeur, hein, l'endurance. Je pense que c'est une stat qui augmente à chaque fois. Ah bah regarde, là, justement là j'ai mes points de compétence, tu vas voir. L'endurance, tu vois, elle augmente à chaque fois. La course par étape, si je prends grimpeur, elle augmente. Si je prends baroudeur, elle augmente aussi. Donc là, je vais prendre course par étape pour augmenter mon contre-la-montre. Mais là, ce qui m'emmerde... Ouais, je prends qu'un niveau, quoi. Bon, bah c'est toujours un niveau de gagner. Oh, on commence à être bon, là. Et comment mon entraînement... Alors, ah, tiens, donc ouais, ma forme, j'ai commencé... ouais, ça, j'ai commencé à 23%. Ok, d'accord, ouais, c'est ce qui... Ok, c'est ce qui me semblait. Mais c'est pas une compétence principale comme la montagne ou la plaine, enfin que les topographies de terrain, quoi. Donc logiquement, là je crois qu'il me reste 6 up. 6 up, 6 up. Si je fais que ça, je devrais arriver à 71. 71, si je prends Poga. Poga, ouais, il a 60, il a 80 en contre-la-montre, hein. Je serai loin, mais bon, au moins ça permettra de limiter la casse lors des étapes de contre-la-montre. Par contre, je viens de... Ma plaine, elle est pas haute, elle est à 70. Bon, pavé, j'oublie hein, de toute façon, mais sprint aussi. Prologue, bah, je pense que ça monte en même temps que le contre-la-montre. Mais là, vraiment, je vise le contre-la-montre à 70, quoi. Je sais pas si j'ai atteint mon potentiel aussi en montagne. Là, je vois que je viens d'atteindre le même potentiel, enfin la même note que Poga. En endurance, je suis aussi quasiment comme lui, là, 83-82.
En descente, je suis meilleur que lui, par contre. On va voir les prochains up. Le niveau 37, là il me reste donc 18, 3 x 6, ouais c'est ça, il me reste 6 up. Ah, j'ai pas regardé du coup les résultats. On va se laisser aller jusqu'au bout et bah encore une fois, il va peut-être y avoir moyen qu'on gagne une étape. Hein. On est déjà à 2 victoires d'étape là. Bonjour à tous et bienvenue à Requena pour le départ de l'étape. Cette 6e journée sur la Vuelta nous amènera sur les hauteurs de la station balnéaire de Curiera. Si les sprinteurs peuvent s'accommoder de la majeure partie des 159 km du parcours, hélas pour eux, dans les 2 derniers, tout se complique avec une bosse qui sera sûrement rédhibitoire pour eux. Les organisateurs ont en effet placé à la sortie de la ville une côte finale de alors l'arrivée elle est comment? Ouais, c'est une belle petite côte sur quoi? Sur 2 km. Le jeune prodige slovène Tadej Pogačar avait remporté en 2020 son premier succès de l'année lors du Tour de Valence avant de remporter le Tour de France un peu plus tard dans la saison. On tente sa chance de loin. Ouais, il m'a dit quoi là? Moi je suis pas... c'est ça, juste conserver le maillot. Bon. Ok, donc 20 km. Ouais, il va y avoir 2 km de montée quoi. On va réduire le rythme. On va rouler. On va attaquer maintenant. On va arriver au bout. Est-ce que ça passe? Non, ça passera pas. Victoire à l'arraché, superbe sprint. C'est quoi? 11e. Bon, c'est bien. Ça me va. Résultat correct pour ce genre d'étape. Allez, next. Est-ce que c'est pas de la montagne la suivante? Ah si, c'est ça. Avec une belle arrivée. Ah ça va, on a une forme du jour correcte. Bonjour à tous. Les puncheurs et les grimpeurs ont déjà eu quelques occasions de s'illustrer sur cette Vuelta. Mais aujourd'hui, avec la 7e étape, on sera un peu plus encore dans le vif du sujet. 152 km, 6 ascensions répertoriées et 3700 mètres de dénivelé positif. C'est un tracé qui je suis où là? impérativement... je suis là dans le... Ok, je suis dans Vidar. La course au maillot rouge. Le départ sera sur le littoral, mais dès le 7e kilomètre, la première difficulté se dressera. Le Puerto La Llacuna, qui culmine à 695 mètres d'altitude. Ok. L'idéal pour lancer une... On va regarder vite fait un peu comment sont les cols. Patienteront probablement jusqu'à la dernière difficulté. Une ascension inédite du Balcón de Alicante avec une pente moyenne de 10% sur près de 4 km qui permettra d'enregistrer les premiers écarts entre les favoris. Ok. Bon, on va rouler tranquille. Allez, c'est parti. On tente sa chance de loin. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Accélération de Champoussin. Ça s'agite à l'avant.
On va pas aller défendre le classement à poids. Hein. Pour le moment, on va essayer de cibler, d'essayer de maintenir, de conserver, pardon, le maillot rouge. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Après, si Arnaud il veut le récupérer, très bien. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Accélération de l'Italien Zambanini. Allez. Ok, donc là, ça va être un moment assez long, un peu compliqué. On a qu'il va falloir qu'on nous protège un petit peu là. Ah, c'est bon. Il se relaie pour me protéger, c'est bon. Tu vois, c'est un passage assez compliqué, mine de rien. Elle est pas simple cette étape, hein. J'avais pas vu, on a quand même 10 minutes d'avance sur le 10e, hein. Punaise. On a quand même créé un sacré écart. Hein. Ah, ça fait du bien d'avoir sa garde rapprochée autour de soi, là. Ça me change du Tour de France, hein. On est à combien? 70? Non, on va pas la faire rouler tout de suite. Aïe, il y a une chute là. Ouais, le peloton a commencé à éclater là. Ah mince, c'est la tour qui est tombée, j'avais pas fait gaffe. Alors, comment on va gérer ça? Ça. Et allez. On va faire rouler. C'est vrai que Delbove il me protège là. Ouais, fais gaffe en plus, fait le mieux. 71, 69. Ah oui, ok. On va le mettre lui. Hein. On signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre. Allez. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée.
Ah, je sais vraiment pas faire rouler. Hein. Je ne sais pas faire rouler. Il faut que ça trace là. Et encore un peu plus. Ça va être vraiment mon problème, c'est que je sais pas du tout gérer l'équipe. Je sais pas si j'aurais pas dû faire rouler avant. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. Et voilà, une attaque dans le groupe d'échappée. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. À combien de l'arrivée? Je réduise. Je réduis la vitesse, sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Ah, si je veux aller chercher, il faut que j'aille maintenant par contre. Hein. Ça se bagarre à l'avant. Ah, ça c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Ah, c'est quand même mal barré. Très dur. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Magnifique. Quelle victoire pour le Gallois Geraint Thomas. Il s'impose en solitaire. Bon, je perds le maillot rouge, je pense. Il faut vraiment que j'apprenne à gérer l'équipe là. Je les ai fait démarrer beaucoup trop tard. Alors du coup, il nous met combien? Il nous met une 12 quand même. Hein. Ah, il était loin. Ah si, c'est bon, je le conserve. Football. Prochaine étape, ok. Bon, c'est la 9e qu'on ciblera après. Et là, je vais pas faire la même boulette. Ah, je devais remporter l'étape. Ah merde, ouais. Pas grave.